Ami Renardo, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un projet, d'un futur jeu qui sera en campagne de financement participatif. Et ce jeu, c'est Bokken, un JRPG, mais version plateau. Comme vous pouvez vous en douter, l'objectif ici sera de retranscrire, de retraduire toute l'expérience d'un JRPG, donc jeu de rôle japonais que l'on retrouve sur console. Ici, vous serez embarqué pour une grande aventure allant de 15 heures à 30 heures, selon le livre de règles, et vous pourrez vivre cela soit en solo ou bien en duo. Je tiens déjà à préciser qu'il s'agit ici d'un prototype, donc tous les éléments que vous allez pouvoir voir au cours de cette vidéo seront voués, sera susceptible d'évoluer. Vous allez bien sûr incarner un héros et vous allez parcourir librement le monde de la note. Vous allez ainsi alterner entre des phases d'aventure en pleine nature, vous serez susceptible de rencontrer des créatures que vous allez combattre, et des phases dans des lieux entre guillemets un peu plus sûrs, comme par exemple des villages. Là-bas, vous allez pouvoir rencontrer différents PNJ pour récupérer par exemple des quêtes, ou bien vous allez visiter des boutiques pour améliorer votre stuff et votre équipement. Et ce qui va différencier Bokken des autres jeux, c'est vraiment cette proposition de liberté. Vous allez parcourir le monde à votre rythme et surtout dans l'ordre que vous souhaitez. Vous allez commencer la partie et rendez-vous 20 heures plus tard, une fois que vous aurez accompli votre goal ultime et après bien sûr avoir vécu une belle épopée. Mais bien sûr, vous n'allez pas enchaîner toutes ces heures d'affilée, et c'est pour ça qu'il y a un système de sauvegarde qui a été conçu grâce à des boîtes de rangement et surtout à des plateaux aimantés. Donc vous posez vos jetons, vous rangez dans la boîte et ça ne bouge plus. Et avant de poursuivre plus loin dans la vidéo, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on est parti. Alors comme je l'ai dit, vous allez pouvoir incarner un héros, et vous aurez le choix parmi deux. Et ces héros sont représentés par ces plateaux. Alors vous en avez deux, vous avez le héros A qui va représenter un guerrier et le B qui va représenter un mage. Et sur ces plateaux, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'informations. En haut, vous avez votre niveau. Bien sûr, plus vous allez en gagner, plus fort vous serez. Juste en dessous, vous avez votre vie avec le petit marqueur. À chaque fois que vous allez subir des blessures, vous allez hop, diminuer ce marqueur. Et à noter que vous avez un jeton poison. Au cours de votre aventure, vous serez amené à en gagner. Et dès que votre marqueur de vie atteint ou dépasse le marqueur de poison, vous tombez, vous êtes malheureusement KO. En dessous, vous avez vos points de magie, donc points que vous allez pouvoir consommer pour utiliser des talents, des sorts. Encore en dessous, vous avez vos points d'expérience. Bien sûr, lorsque vous arrivez à 10, vous allez monter de niveau. Et comme dans tout bon JRPG, vous allez réinitialiser, récupérer toute votre vie, tous vos points de magie, redescendre votre XP à 0 et bien sûr, monter de niveau. Sans oublier de récupérer toute votre endurance qui est juste en dessous. L'endurance d'ailleurs, vous serez susceptible d'en perdre au cours de vos déplacements. Et à noter qu'une fois arrivé à 0, vous allez malheureusement perdre 4 points de vie. À côté, dans ces deux colonnes, vous allez retrouver les gélos qui représentent entre guillemets l'argent, la monnaie du jeu. La première colonne, vous aurez l'unité et la deuxième colonne, les dizaines. Vous pourrez donc avoir un maximum de 99 gélos. Et enfin, tout à droite, vous aurez votre inventaire. En jaune, vous avez le prix des différents objets. Vous commencez la partie avec 0 et dès que vous gagnez l'un de ces objets, hop, vous descendez le marqueur et donc vous êtes à 1 ou 2 dans votre inventaire. Et bien sûr, avec vos héros, vous allez pouvoir vous déplacer dans le monde de la note. Et vos héros dans le monde de la note sont représentés grâce à ces petits jetons. Vous allez en prendre un et le jeton héros utilisé va représenter le héros qui sera en première ligne. Notion qu'on verra durant les combats. Et bien sûr, vous allez pouvoir vous déplacer. Dans ce cas, vous allez lancer le dé de déplacement et sur celui-ci, vous allez retrouver une face, donc une chance sur 6 de tomber sur ce symbole. Lorsque c'est le cas, vous allez malheureusement perdre un point d'endurance. Pour rappel, arrivé à 0, vous allez perdre 4 points de vie. Et sur les 5 autres faces, vous allez retrouver une botte avec deux valeurs numériques. Une valeur en rouge qui sera utilisée lorsque vous vous déplacez dans le monde ou bien dans des lieux hostiles, comme par exemple des donjons. Et une valeur en noir qui sera utilisée lorsque vous vous déplacez dans des lieux sûrs, comme par exemple des villages. Et vous pourrez ainsi vous déplacer de façon orthogonale. Et il faut savoir que dans la map monde, vous allez pouvoir retrouver 4 types de cases. Vous aurez tout d'abord les cases obstacles qui sont représentées par ces montagnes, et tout simplement, vous ne pourrez pas les franchir. Vous aurez à côté de ça 5 types de cases terrain, comme par exemple des plaines ou bien de la forêt, et lorsque vous terminez votre déplacement sur l'une de ces cases, vous allez piocher une carte rencontre. Par exemple, je termine mon déplacement sur une prairie, sur une plaine, je vais donc piocher une carte du même biome, du même type. A noter que sur le dé, vous pourrez également retrouver des faces avec un petit bis. Dans ce cas, dès que vous terminez votre déplacement sur un biome, sur un terrain, vous allez récupérer, hop, un terrain avec un petit bis indiqué. Et grosso modo, les monstres rencontrés seront plus ou moins forts en fonction du biome. Et de même avec les cartes de valeur bis.
En plus de ça, vous allez pouvoir retrouver différents lieux sur la carte. Et lorsque vous terminez votre déplacement sur l'un de ces lieux, vous allez récupérer la carte portant la même icône et la révéler. Ici, on tombe par exemple sur un village qui est un lieu sûr et ce qui permet de ne piocher aucune carte rencontre à la fin d'un déplacement. Mais on verra toutes ces cartes lieux un peu plus en détail juste après. Et enfin, vous allez retrouver ces petites cases avec des cadenas et une lettre qui vont présenter des cases pour des quêtes. Vous allez par exemple tomber sur une quête qui vous demandera de vous rendre sur cet emplacement-là, et une fois arrivé ici, hop, vous allez pouvoir valider et retourner votre carte quête. Et encore une fois, on verra tout ce qui va être quête un peu plus tard. Et je reviens à présent sur les différents lieux que vous allez pouvoir retrouver dans le jeu, et comme je le disais, lorsque vous terminez votre déplacement sur un lieu, vous allez récupérer la carte qui est associée. Et bien sûr, vous aurez plusieurs types de lieux. Vous avez tout d'abord les villages qui sont des lieux sûrs, c'est-à-dire que vous n'allez pas piocher de carte rencontre une fois que vous terminez votre déplacement. Pour rentrer sur l'une de ces cartes, vous allez placer le jeton de votre groupe sur les doubles flèches. Et pour sortir de ces cartes, il vous suffit de vous retrouver sur l'un des bords libres de la carte. Vous allez alors retourner sur le lieu au niveau du monde et cette carte ira dans la pile des lieux visités. Par la suite, ça va vous permettre de vous y téléporter directement, comme par exemple en utilisant une potion de téléportation. Pour vous déplacer dans un lieu sûr, vous allez utiliser la valeur noire du dé de déplacement. Vous pourrez donc vous déplacer de façon orthogonale et bien sûr, il y aura également des obstacles, comme par exemple des PNJ, des arbres ou bien des maisons. Si vous vous retrouvez sur une case adjacente à un PNJ, vous allez pouvoir interagir avec lui. Vous allez par exemple pouvoir récupérer des quêtes. Pour cela, vous allez récupérer la carte quête associée au numéro. Vous aurez au début un petit texte d'ambiance, un peu de fluff, et vous aurez surtout la condition pour réaliser, pour mener à bien votre quête. Une fois réalisé, hop, vous allez retourner la carte. Encore une fois, vous aurez un petit texte d'ambiance, et surtout, vous aurez les récompenses de la quête. A noter que parfois, on vous demandera de vous rendre sur des emplacements avec des cadenas pour valider votre quête. Sur certains PNJ, vous allez retrouver une bulle rouge, et pour communiquer avec eux, il faut que le niveau de chaque héros soit équivalent, enfin égal ou supérieur à la valeur indiquée. Vous pourrez autrement interagir avec les différents bâtiments si votre groupe se trouve sur l'une des flèches de la zone. Vous allez donc interagir avec l'un de ces bâtiments en utilisant une ou plusieurs bulles. Vous pourrez par exemple en dépensant une pièce utiliser les services de l'auberge, ça vous permet de récupérer l'ensemble de vos points de magie et de restaurer vos talents épuisés. Talents qu'on verra encore une fois par la suite. Autrement, vous aurez également la possibilité de vous soigner, donc de récupérer tous vos points de vie et de redescendre votre valeur de poison à 0. Et certains bâtiments vous offriront la possibilité d'acheter des objets. Avec le symbole de plume, vous allez récupérer les cartes objets indiquées, vous pourrez donc les acheter, et avec la bourse, vous allez pouvoir récupérer les objets de votre plateau, moyennant le coût en gélo indiqué en haut. Concernant les objets, ils sont représentés grâce à ces cartes. Alors je m'y attarderai un petit peu plus tard, mais grosso modo, la valeur d'achat va se trouver en bas à droite de la carte, dans le cercle doré. Donc par exemple ici, 8 gélos. Le cercle en noir indique le prix de revente si vous voulez vendre cet objet. Si vous le faites, l'objet sera ainsi défaussé et vous ne pourrez plus le récupérer. On a à présent vu ce que vous allez pouvoir rencontrer dans un village, mais il faut savoir que vous n'avez pas que ça. Vous aurez également des lieux plutôt hostiles, comme par exemple des donjons ou bien des grottes. Encore une fois, quand vous entrez dans ce type de lieu, vous allez placer le marqueur de votre groupe sur la double flèche. Et quand vous vous déplacez, vous allez non pas utiliser la valeur noire comme dans les lieux sûrs, mais plutôt la valeur en rouge. Donc ici par exemple 3. 1, 2, 3. Et quand vous terminez votre déplacement, vous allez piocher la carte rencontre associée au donjon. Donc ici par exemple, cette carte-là. Pour vous donner un petit exemple, vous allez rencontrer différents ennemis. Il faut savoir que si vous interagissez avec un objet, comme par exemple avec ce coffre, vous n'allez pas piocher de carte rencontre. Donc voilà, de façon générale, vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur des objets, comme par exemple ces deux-là, des cadenas pour les quêtes, voire même de nouvelles quêtes. Et je refais un petit focus sur les différents objets que vous allez pouvoir retrouver dans le jeu. Objets que vous allez pouvoir récupérer ou acheter dans une boutique par exemple. En début de partie, vous allez commencer votre aventure avec deux objets de départ, donc ici une arme et une armure, et il faut savoir que vous ne pourrez avoir maximum que 5 cartes équipées à la fois. Donc les cartes équipées, ce sont les cartes qui se trouvent au-dessus de votre plateau. Le reste des cartes non équipées vont se retrouver à côté dans votre inventaire. Pour les cartes armes, vous allez retrouver cette nomenclature, donc avec ces 3 symboles que vous utiliserez durant les combats. Le premier symbole représente les coups classiques de base, le deuxième symbole représente les coups critiques, et enfin le dernier, le super critique.
Donc ici par exemple sur un coup normal vous allez infliger 2 dégâts. Dans le critique vous allez infliger 2 dégâts et ce petit symbole à côté représente un bonus de niveau. En fonction de votre niveau ici, vous aurez le bonus indiqué en haut. Donc par exemple au niveau 1, je vais infliger 2 plus 1 dégât, à savoir 3 dégâts. Et parfois vous allez également retrouver des symboles d'éléments. Vous aurez le feu, l'électricité et l'eau. Le premier symbole, comme par exemple ici, indique que vous allez infliger des dégâts de feu. Et à côté, le symbole d'élément barré signifie que vous n'êtes pas obligé d'infliger des dégâts de feu. Ça sera donc au choix, car il faut savoir que la défense des ennemis peut varier selon les éléments ou les dégâts de base. Un ennemi peut par exemple avoir une meilleure défense contre des attaques de feu que contre des attaques de base. Et à côté, vous allez retrouver les armures avec tout un tas d'informations. Vous avez déjà retrouvé 2 barres de défense. La première barre de défense représente votre défense en temps normal. Et vous allez utiliser la deuxième barre durant un combat lorsque vous faites l'action spécifique qui est de se défendre. Mais ça encore, on va voir ça durant les combats. Dans chacune de ces barres, vous allez pouvoir retrouver 4 boucliers. Le premier bouclier correspond aux dégâts de base et les 3 autres de couleur représentent les dégâts des différents éléments, donc de feu, d'eau et d'électricité. Par exemple, en temps normal, si vous subissez des dégâts de feu, vous allez prévenir 1 dégât, mais si vous faites l'action se défendre durant un combat, vous allez prévenir 2 dégâts. Et au-delà de ça, certains objets pourront être enchantés via ce symbole-là. Il faut savoir que vous ne pourrez pas le faire de façon naturelle, il faudra débloquer cette capacité en parcourant le jeu, et quand ça sera le cas, vous allez pouvoir obtenir une pierre pour récupérer le numéro de l'objet, enfin l'objet indiqué. Aussi dans le jeu, vous allez pouvoir retrouver des talents. Vous allez les utiliser en consommant des points de magie, et en début de partie, il faut savoir que vous commencez avec 3 talents. Pour utiliser un talent, vous devrez tout simplement dépenser les points de magie indiqués. Par exemple, je suis en combat et je souhaite lancer une boule de feu, je vais donc devoir dépenser 3 points de magie, et ce qui va me permet d'infliger 6 dégâts, plus le petit bonus en fonction de mon niveau. Et bien sûr, en dégâts de feu. Et lorsque je gagne un niveau, donc en plus de récupérer toute ma santé, mes points de magie, mon stamina, etc., je vais pouvoir récupérer un talent supplémentaire. Pour cela, je vais récupérer 2 cartes, et parmi ces 2 cartes, je vais en garder une. Par exemple, celle-ci. Sur ces cartes, vous avez un haut qui est en violet ou un bas qui est en bleu, et cela correspond tout simplement aux héros A et B. Donc le A étant le guerrier, et le B étant le mage. Donc si je récupère cette carte, je vais placer ce nouveau talent comme ceci. Donc face violet vers le haut. Il faut savoir qu'en plus des effets proposés par le talent, vous aurez également des boosts. Vous pourrez à tout moment utiliser autant de boosts que vous le souhaitez, y compris si vous utilisez le talent, enfin l'effet du talent de la carte en cours. Et pour cela, vous allez appliquer l'effet, mais malheureusement, vous allez devoir épuiser, donc retourner votre carte talent. Et pour rappel, dans un village, si vous allez à l'auberge, vous allez pouvoir réinitialiser, donc récupérer toutes vos cartes talent épuisées. Et sur certains talents comme celui-ci, donc sur la foudre, vous allez retrouver ce symbole de flèche. Et ça va tout simplement signifier que vous allez pouvoir recommencer l'effet du talent autant de fois que vous voulez. Bien sûr, vous devrez repayer les points de magie demandés. Donc par exemple ici, je vais devoir lancer un dé, et si le résultat ne me convient pas, je peux dépenser 3 points de magie supplémentaires pour relancer le dé. Et bien sûr, je vais garder le dernier résultat. Et comme on l'a vu, lorsque vous vous promenez dans la nature, vous serez souvent amené à faire des rencontres, ce qui sera alors synonyme de combat. Pour rappel, lorsque vous terminez votre déplacement sur un biome en particulier, vous allez révéler la carte rencontre du biome associé. Donc, par exemple ici, les plaines. Sur cette carte, vous allez pouvoir rencontrer 3 monstres. Alors je ne vais pas vraiment m'y attarder, mais vous pourrez autrement rencontrer des sous-boss et des boss. Du coup, comment ça se passe? Première chose à faire, c'est que pour chacun des héros, vous allez lancer un D6. Et en fonction du résultat, vous allez rencontrer les monstres associés. Donc pour le 1, qui est le guerrier, il va rencontrer un slime. Et le mage qui a fait un 4, donc 3-4, il va rencontrer un crocline. Chacune de ces créatures débute avec un certain nombre de points de vie. Donc 4 pour le slime. 4 points de vie. Et 6 pour le crocline. Il faudra ensuite vous préparer au combat, c'est-à-dire déterminer les cartes, talents et objets que vous allez garder. Vous ne pourrez avoir que 4 talents et 5 objets équipés. Et je ne l'ai pas mentionné, mais vous pourrez également avoir un allié au maximum. Ensuite, dans un combat, vous allez enchaîner une succession de rounds jusqu'à ce que l'un des deux camps soit entièrement KO. Chaque round sera divisé en 2 phases, avec une phase où tous les héros vont s'activer, et ça sera ensuite au tour des créatures, de gauche à droite. Pendant la phase des héros, vous allez pouvoir déterminer l'ordre selon votre bon vouloir, par exemple le A, puis le mage, ou inversement. Et à votre tour, vous allez réaliser une action.
Première action possible, c'est tout simplement réaliser une attaque. Vous allez donc choisir un héros, une arme, ici en l'occurrence le bâton du mage, et vous allez cibler une créature. Je vais par exemple cibler le slime. Je vais devoir lancer un des deux héros, et en fonction du résultat, je vais appliquer les effets de la carte. Donc ici j'ai réalisé une attaque critique, je vais donc infliger 2 dégâts plus un bonus en fonction de mon niveau. Je suis niveau 1, j'ai donc un de bonus, donc 3 dégâts, et ensuite je peux déterminer si cette attaque sera une attaque de feu ou pas. Bien sûr, chaque créature possède de la défense, donc une défense des attaques basiques, et une défense selon les éléments. En feu, il a 0, je vais donc directement lui infliger 3 dégâts de feu. Donc 4 moins 3, il ne lui reste plus qu'un seul point de vie. J'ai fait mon action, c'est ensuite au tour du héros suivant. Autre action que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser un talent. Je vais par exemple utiliser le talent flamme sur le Crocklin. Je vais donc dépenser le point de magie, enfin le nombre de points de magie demandé, ici un seul point, et je vais appliquer les effets. Donc 2 attaques plus 1, 3 dégâts de feu, et si je suis en première ligne, ce qui n'est pas le cas, donc il ne récupère pas le bonus. Donc 3 dégâts de feu sur le Crocklin, à savoir qu'il a une défense, je vais donc lui infliger 2 dégâts. Et pour rappel, vous pourrez utiliser autant de boosts que vous le souhaitez, et lorsque vous le faites, vous allez tout simplement retourner la carte talent. Vous pourrez autrement, si ça se corse un poil trop, fuir le combat. Il faut savoir que chaque créature possède une valeur de fuite, donc ici 4 et 4 pour ces deux monstres, et vous allez devoir lancer le dé, un dé 6. Si votre résultat est égal ou supérieur à la valeur la plus élevée, vous prenez la fuite. A noter que vous aurez ces petits champignons qui vous permettent également de fuir automatiquement, sans avoir à lancer le dé. Vous pourrez autrement, si vous en possédez, utiliser une compétence. Alors au début de la partie, vous n'en avez pas, et au fur et à mesure que vous allez progresser dans l'aventure, vous allez pouvoir en débloquer. Vous pourrez autrement vous défendre. Dans ce cas-là, vous allez sélectionner une armure que vous possédez, et vous allez appliquer les effets de la deuxième ligne, ce qui va drastiquement augmenter votre valeur de défense lors des attaques des créatures. Vous pourrez au-delà de ça vous réorganiser, c'est-à-dire échanger des objets, modifier vos talents avec ceux de votre réserve, etc. Et enfin, vous allez pouvoir passer en première ligne. Donc pour rappel, le jeton qui est utilisé va représenter le héros qui sera en première ligne. Donc admettons le mage, si elle le souhaite, elle va pouvoir dépenser un point de stamina pour passer en première ligne. Du coup, une fois que les deux héros se sont activés, c'est au tour des monstres qui vont s'activer de gauche à droite. Ça sera d'abord le slime, puis le Crocklin. Une créature va tout simplement attaquer, c'est-à-dire qu'elle va lancer un dé de héros, et sur ce dé, il y aura 2 informations à regarder. Tout d'abord, il y aura le type de l'attaque, donc si elle réalise une attaque simple ou un critique. A noter que si vous obtenez un super critique comme ici, vous allez vous rabattre sur l'effet de l'attaque critique. Et ensuite, sur ces dés, vous avez une lettre ou un chiffre. Vous avez un A, ce qui va déterminer le héros A, un B pour le héros B, et parfois, sur certaines phases, vous avez un petit 1. Dans ce cas-là, ça va représenter le héros qui est en première ligne. Ici, c'est le mage qui est en première ligne. Elle va donc subir une attaque en super critique, donc critique. Elle va donc recevoir 6 dégâts, donc 14,6, 8. Et il y aura souvent, parfois, des effets supplémentaires, comme par exemple ici du poison. Je vais augmenter le marqueur poison. Et je vais diminuer mon endurance de 2 points. Et vous allez faire de même pour la créature suivante. Une fois ceci fait, vous allez passer à la manche suivante, où ça sera de nouveau au héros de s'activer, et ensuite les créatures. Et si jamais les points de vie d'un monstre, hop, tombent à 0, celui-ci est KO. Et lorsque tous les ennemis sont vaincus, vous remportez le combat. Dans ce cas-là, vous allez vous référer aux lignes au bas de chaque créature, et chaque héros va récupérer la récompense de la première ligne du monstre associé. Donc par exemple, le mage va récupérer 2 Gélos, et va également récupérer de l'XP, à savoir 3 points d'XP moins la valeur de son niveau. Étant donné que je suis niveau 1, elle va récupérer 3 moins 1, 2 points d'XP. Donc si vous commencez à être trop dans les niveaux, vous allez récupérer moins d'expérience sur ces monstres-là. Et ensuite, vous allez pouvoir lancer un dé. Et si vous avez obtenu un résultat identique ou supérieur, vous allez pouvoir récupérer les petites récompenses supplémentaires. Et si jamais, lors de la rencontre, les deux héros tombent sur le même résultat de dés, par exemple 4 et 3, vous allez devoir déterminer quel héros va récupérer la récompense. Et si malheureusement le marqueur de vie de votre personnage atteint ou dépasse le marqueur poison, vous tombez KO. On ne pourra alors plus vous soigner et vous ne pourrez plus interagir durant le combat. Par contre, si votre équipe sort victorieux et que votre coéquipier en a la capacité, il pourra vous soigner.
Et si les deux héros sont KO durant un combat, c'est la fin de votre aventure et vous devrez piocher une carte Game Over. Dans ce cas, comme lorsque vous gagnez un niveau, vous allez réinitialiser votre plateau héros. Vous allez pour cela regagner toute votre endurance, pareil pour votre magie en fonction de votre niveau, de même pour votre vie, et vous allez guérir de votre poison. Et si vous aviez des cartes talent épuisées, vous allez les retourner. Ensuite, vous devrez faire un choix au niveau du monde, soit vous laissez votre groupe à l'emplacement actuel, soit vous allez pouvoir le téléporter vers un lieu que vous avez déjà visité. Donc comme par exemple ici, le village de Taureau, je vais pouvoir, si je le désire, l'envoyer là-bas. Et il faut savoir que vous aurez 15 cartes Game Over, et chacune de ces cartes vous feront perdre 5 points. Et dès lors que vous avez récupéré les 15 cartes, vous perdez malheureusement définitivement la partie. Et comme dit en début de vidéo, vous allez pouvoir sauvegarder. Vous pourrez le faire à tout moment durant le jeu, excepté pendant les combats. Vous aurez pour cela l'organisateur de cartes où vous allez pouvoir les trier, et surtout vous aurez les plateaux aimantés, vous allez pouvoir laisser vos jetons dessus et les ranger dans la boîte. Et cela vous permet en un clin d'œil de ranger et de garder l'état de votre jeu. Et encore une fois, on est sur un prototype, donc tous les éléments que vous avez vus durant cette vidéo seront potentiellement voués à évoluer. Mais au moins j'espère que vous avez un bel aperçu de ce que va proposer ce JRPG qui est Boken. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!